Silence! La Reine Blanche, qui est le personnage principal de l'histoire. Le nouveau paradigme économique peut s'énoncer simplement ainsi. Plus vite et bien fait. Il ne tombe pas du ciel et son émergence souhaitée est appliquée par bon nombre d'entrepreneurs. C'est sur ce paradigme que nous introduisons cette autre expérience sur la bourse ciné. Salut à tous et bienvenue. On m'appelle Yao, jeune chercheur. Le but de cette émission est de vous partager mon expérience afin de développer vos compétences visuelles, auditives et cognitives. Comme toujours, commencez cette expérience avec le plus beau geste. Nous allons ouvrir la page aujourd'hui sur un réalisateur qui laisse pantois quelques Camerounais, car ses œuvres innombrables bientôt sollicitent un regard critique. À force d'observation, nous pouvons dire que ce paradigme s'inscrit dans le sillage des travaux du réalisateur de téléfilms camerounais Ebenezer Kepombia, vu la célérité avec laquelle il produit des séries. Mais la deuxième partie de ce paradigme nous interpelle sur la qualité. En regardant ces séries, en l'occurrence La Reine Blanche, les difficultés liées à la qualité se posent. Face à ce constat, il n'est donc pas étonnant de nous demander si chez lui, en effet, l'esprit mercantiliste ne primerait pas sur l'esprit artistique. En regardant La Reine Blanche, son organisation, son intrigue, son schéma arc-en-ciel difficile à repérer, une question parfaitement inattendue se pose. Qui est le personnage principal de l'histoire? Nous allons explorer cette question à travers quelques théoriciens de cinéma, après quoi nous accorderons une attention soutenue à l'énoncé et chuterons par une application. Mex, Mikri, la subjectivité filmique et l'image semi-subjective. Nous allons, pour asseoir notre travail, élarguer l'importance littérature autour de la subjectivité pour nous focaliser de façon lapidaire sur deux extraits de deux auteurs dont les travaux marquent encore l'esprit. En examinant la pertinence avec laquelle Mex aborde la question de la subjectivité et en prenant position, nous pouvons dire que tout effet optique est considéré comme subjectif s'il est lié à l'intériorité psychologique du personnage, voire son physique. Par ailleurs, un effet qui émane du foyer, le foyer avec Mex c'est le film, lié au personnage représente également un point de vue subjectif, et cette subjectivité est un cas filmique. À considérer l'opus d'Ebenezer Kepombia, une question se pose. Sur qui la subjectivité du film est centrée. Mikri, quant à lui, accorde à l'image semi-subjective le crédit que le personnage principal doit être présent dans tous les plans du film, afin d'y pouvoir ancrer l'idée d'une subjectivité, faute de quoi elle sera attribuée à un autre personnage. Une question vis-à-vis à cette image semi-subjective interpelle notre réflexion. Est-il possible d'ancrer une construction subjective à un personnage si ce dernier est absent dans un plan ou une séquence? Nous essayons de répondre à cette question en l'appliquant à l'opus d'Ebenezer Kepombia. 2. Retour à l'énoncé. Nous venons de questionner Mex et Mikri sur la subjectivité. Cette approche, nous la rappelons, doit être d'une aide inévitable. Pour l'heure, intéressons-nous à l'énoncé La Reine Blanche. Énoncer brièvement sa série ainsi, c'est nous donner la carte d'identité du personnage principal. C'est nous amener à concevoir un schéma des attentes dans notre mental. Une reine blanche qui fait et subit l'action. Par la brièveté de ce type, Ebenezer Kepombia nous montre que le réseau des personnages est tissé à partir de la Reine Blanche. Les personnages de la Reine Blanche doivent donc leur existence au rapport qui se noue entre la Reine Blanche et eux, si bien que, individuellement, chaque personnage ait un rapport particulier avec la Reine Blanche. Ces différents personnages doivent offrir différentes possibilités d'interaction face à la Reine Blanche. Interactions qui doivent bouger entre hostilité, amour, haine et traîtrise. Ce retour à l'énoncé, bien que substantiel, est classique et correct, et le schéma arc-en-ciel de grimace autour de ce personnage est évident. Mais à regarder l'opus d'Ebenezer Kepombia, des questions se posent. Pour être vrai, c'est le processus d'identification d'un personnage principal qui pose problème. 3. Application. Nous venons de montrer sommairement qu'à partir du titre, le lecteur fait corps avec le personnage. Il vibre déjà personnellement de son attente, émotion ou surprise. Mais que nous présente alors l'œuvre d'Ebenezer Kepombia? Doit-on s'intéresser à l'éternelle rêveuse et aveugle Ngassa qui s'est fiancée à lui 6 ans plus tôt, ou encore de ce dernier qui de son retour d'Europe a à ses côtés une femme blanche avec qui il doit
faire sa vie, ou de celle-ci qui dans une centaine d'épisodes n'est pas liée à l'énoncé du film, mais qui au contraire est la risée du village parce que Blanche est amoureuse de Wilson? Devons-nous centrer notre attention sur Bengono, qui défie l'autorité paternelle et traditionnelle parce que amoureuse de Arbor, ou devons-nous être plus entendus sur Jomo et son brûlant désir d'être scolarisé? Que dire de Kamga, Bibiche et tout le village, Ilimbi et autres? Marquons là un arrêt et allons à la ville, un décor qui ne sert aucunement à la thématique La Reine Blanche. Là, devons-nous nous intéresser à Irène, qui endure et supporte un mari violent et qui vit un scénario plein de rebondissements qui amène à empathie pour elle, de peut-être plaindre Suzy, une stratège manipulatrice qui captive là encore notre attention? La gamme de personnages qui interagissent sans connexion aucune avec la Reine Blanche est vaste. Remontons notre analyse, revenons à Mikri et reprenons la question posée. Est-il possible d'ancrer une construction subjective à un personnage si ce dernier est absent dans un plan ou une séquence? Pour une œuvre comme La Reine Blanche, la réponse est non. Le personnage principal doit être dans tous les plans d'Dimitri, mais La Reine Blanche nous offre tout autre service. Dans les 4 premiers épisodes, en effet, La Reine Blanche est absente, disons inexistante. Elle ne doit son apparition qu'à l'épisode 5, et là, elle est un personnage de second plan. Elle est naïvement entraînée à assister à un rite traditionnel, est arrêtée et emprisonnée. Les épisodes 14 et 15 font brièvement référence à elle. Écoute-moi. Vas-y, je t'écoute. S'il te plaît, Lobé, aide-moi à libérer la femme de mon fils qui est gardée dans l'une des cellules à la chefferie. Il s'agit de la femme blanche qui est incarcérée dans l'une des cellules de la chefferie. La femme blanche? Oui, grand notable. Tu la connais? Oui, grand notable. C'est une femme que Wilson a fait venir de la France pour être la marraine de mon mariage avec lui. Tu comprends donc que ce qui lui arrive ne peut que me préoccuper au plus haut point. Une femme blanche quittée d'Europe pour Sekoundé, uniquement pour être la marraine de votre mariage. C'est de l'inédit ça. Grand notable, ta nièce sera la première fille de ce village à profiter d'un tel privilège et honneur. Tu comprends donc pourquoi je veux que tu utilises ton statut de grand notable pour faire en sorte que cette femme blanche soit libérée. Les tentatives pour sa libération sont prises. Tentatives qui rejoignent l'idée emblématique de Mikri. Elle est absente dans un plan pour une séquence, mais elle est le référent de ce dont on parle. La lecture de La Reine Blanche nous présente un personnage de second plan, lié plus à la thématique d'amour et à l'obstacle qu'est la tradition qu'à l'épanouissement de la thématique qui est la Reine Blanche, sujet et action. En plus d'être de second plan, dans l'ensemble du scénario, elle est entièrement absente, sans référence aucune, au moins pendant 28 épisodes, laissant place à tous les personnages suscités. Ce constat, bien que déplorable, s'oppose au principe de Mikri, sur qui la subjectivité filmique est centrée dans la série d'Ebenezer Kepombia. Nous avons posé cette question avec Mers, et la réponse, pour revenir à notre corpus, est sur tous les personnages. La caméra dans la série d'Ebenezer Kepombia ne privilégie pas plus un personnage que l'autre. Chaque personnage a son histoire, ses motivations, ses besoins individuels, ce qui fait que certains personnages concluent le scénario sans être informés des mouvements d'autres personnages. Or, l'énoncé, nous l'avons vu, ne nous prépare pas ainsi. La pensée de Mers, bien que sublime, ne trouve pas comme chez Mikri une place privilégiée dans la série d'Ebenezer Kepombia. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que quand j'ai programmé ça, Caroline, qui joue le rôle de la Reine Blanche, étant en France, ne se sentait pas bien, elle était malade. Elle a été vraiment très malade. Et j'ai même voulu à un moment donné prendre une autre blanche pour jouer son rôle. Parce qu'il était difficile de boucler cette dernière saison sans la Reine Blanche. Tout tournait un peu autour d'elle en ce moment. À la lecture de la Reine Blanche, on voit apparaître successivement Chana, le roi et son secret avec celle-ci, Jamen, le violeur Chima, Mitumba, une gamme de personnages qui n'ont pas du tout le même statut. Disons-le, aucun personnage occupe entièrement le devant de la scène. Le réalisateur de téléfilm Ebenezer Kepombia nous dépeint tout le monde trébuchant au rythme de l'amour et de la tradition. En disposant ces personnages ainsi, il montre un parcours amoureux parsemé d'obstacles.
Nous avons convoqué Mers et Mikri et leur théorie pour montrer que, contrairement à la pensée d'Ebenezer Kipombia, tout ne tourne pas autour de Caroline. Cet énoncé, très alléchant, nous semble fort être plus un atout commercial. Sur sa pertinence qui en disait déjà assez, la question reste, qui est le personnage principal de l'histoire?